8h22 et on reçoit ce matin une entreprise qui a gagné un concours organisé par Elon Musk. Ça n'arrive pas tous les jours, Anthony Morel, c'est quand même pas mal. Axel Reynaud, bonjour, vous êtes le le cofondateur et président de Net Zero. Vous allez nous parler de notre nouvelle usine de biochar. C'est à Paraguaçu, dans le sud de l'état du Minas Gerais, c'est au Brésil. Quel est le lien avec Elon Musk, le Brésil, le biochar et vous? Alors, le lien, c'est le climat. En fait, on vient de terminer la COP30 à Belém. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est aider à, d'une certaine façon, respecter les accords de Paris, qui datent d'il y a 10 ans. Dans les accords de Paris, on a dit on veut un monde dit net zéro en 2050, c'est-à-dire que les émissions, on réduise tout ce qu'on peut des émissions de CO2 et gaz à effet de serre. 90%, c'est à peu près l'objectif. Mais il y aura une part qui est très, très difficile à réduire. Et donc, cette partie-là, on va continuer à émettre du CO2, il va falloir l'enlever de l'atmosphère. Les volumes sont absolument gigantesques parce que même 10%, c'est entre 5 et 10 milliards de tonnes de CO2 qu'il va falloir enlever par an. L'enlever, ça veut dire capter, séquestrer? Le capter et s'assurer surtout qu'il ne reparte pas dans l'atmosphère. Et donc, il y a tout un ensemble de technologies qui ont commencé à émerger depuis 5-6 ans pour essayer d'apporter une solution à ces volumes gigantesques en 2050. Évidemment, il faut créer une industrie qui va enlever le CO2. Il y a plein de solutions. La nôtre, en fait, c'est une solution un peu de feignant qui s'appuie sur de la photosynthèse. On laisse les végétaux capter le CO2 par photosynthèse, puisque les plantes grandissent en capturant en fait, le carbone dont elles sont constituées dans l'atmosphère. Mais si on ne fait rien, les plantes se dégradent, brûlent, sont digérées, pourrissent et le carbone repart. Et nous, en fait, notre technologie, ça permet de l'extraire et de créer de la poudre de carbone extrêmement stable qui ne va pas repartir dans l'atmosphère. Et donc, on a enlevé du CO2. Et donc, le lien avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a 5 ans, Elon Musk, bien conscient des problèmes climatiques, alors assez décorrélé de Trump sur ce plan-là, a lancé ce qui est le plus grand concours technologique jamais lancé en termes de dotation de prix pour voir quelles étaient les solutions qui pouvaient être déployées. Et après 4 ans de concours et beaucoup d'être... 4 ans de concours. 4 ans de concours, beaucoup d'analyses, de visites, d'audits, etc. On a fait partie des gagnants. Et on a fini deuxième. On a fini deuxième. 15 millions, c'est mieux que le MEFO, hein. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était combien le premier? Le premier prix, c'était quoi? Le premier prix, c'était 50 millions. 50 millions, c'était mieux. On aurait aimé être premier. Oh, mais quand même. C'est quand même, non, bravo, félicitations. Donc biochar, donc en gros, vous récupérez, c'est des déchets agricoles finalement que vous récupérez. Alors dans notre cas, on récupère des déchets agricoles en zone tropicale. Alors pourquoi des déchets agricoles? Parce qu'en fait, quand on fait pousser, alors dans les pays du Sud, on va dire du café, du cacao, de la canne à sucre, la partie utile, en fait, représente qu'une fraction du poids de la plante qui pousse. Et tout le reste, en fait, est perdu. Et donc, nous, en fait, tout ce reste contient du carbone qui vient d'être enlevé de l'atmosphère. Donc, vous le récupérez, on le récupère. Vous le chauffez, c'est ça? On le chauffe à très haute température sans oxygène, avec l'énergie de la propre biomasse. Donc, en fait, on n'utilise pas d'énergie. Et on sort quelque chose qui ressemble à de la poudre de carbone. Et cette poudre de carbone, elle a une propriété de stabilité. C'est-à-dire on peut en faire à peu près n'importe quoi, elle ne va pas se dégrader. Donc, on a enlevé et stabilisé. Et ça veut dire n'importe quoi? On en fait quoi de cette poudre de carbone? Alors, nous, dans notre cas, on le met dans les sols agricoles. C'est justement ça l'intérêt. Vous réutilisez dans les sols? On le met dans les sols d'où provient la biomasse. Et les sols tropicaux sont des sols qui sont pauvres et acides. Et quand on rajoute, c'est une espèce d'engrais, ça s'appelle un amendement, enfin voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, et ça améliore la qualité des sols et ça permet en zone tropicale d'augmenter les rendements de l'ordre de 20 à 40%. Et quelquefois les doubler. Donc il y a un intérêt, on convertit d'un certain côté une pollution, le CO2 dans l'atmosphère, en une solution agricole dans les pays du Sud. Alors, c'est formidable. Sur le papier, c'est génial. Mais il y a une question quand on parle d'énergie et quand on parle d'émissions carbone, c'est toujours les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête. Je regardais vos ambitions, c'est de capter ces 1 million de tonnes de CO2 à l'horizon 2030, c'est ça? Oui. Je regardais les chiffres sur les émissions carbone. Un pays comme la France, c'est un peu plus de 500 millions de tonnes par an. Les États-Unis, c'est 5 milliards de tonnes par an. Donc, sur les ordres de grandeur, on est de l'ordre du microscopique, en fait, dans ce que vous faites. C'est vraiment tout petit. Ah, mais parce qu'il faut bien démarrer. Parce que c'était zéro il y a 5 ans. Donc, le GIEC dit, encore une fois, il faut enlever 5 à 10 milliards de tonnes par an en 2050. Donc, il faut créer une industrie avec différentes filières technologiques, dont la nôtre. La nôtre représente, le biochar aujourd'hui, ça représente 90% des volumes de CO2 que l'on enlève de manière permanente de l'atmosphère. Donc c'est la technologie dominante. Mais il y en a d'autres et qui vont sans doute émerger.
Et donc, il faut arriver à 2050, échelle, hors de grandeur, le milliard de tonnes. Mais avant, il faut commencer par faire 1000 tonnes, puis 1 million de tonnes, puis 50 millions de tonnes, puis 100 millions de tonnes. Donc, notre point de passage 2030, qui est quand même dans pas longtemps, parce que voilà, moins de 5 ans, c'est une première étape. Le potentiel de notre technologie, c'est à peu près 1 milliard de tonnes. À terme. Ouais. Et en faisant baisser les coûts aussi, j'imagine. En faisant baisser les coûts et en utilisant en fait la biomasse disponible, résiduelle, qui n'a pas d'autre usage. Donc 1 milliard de tonnes, c'est quand même pas mal. Le secteur du pétrole et du gaz combiné extrait 6 milliards de tonnes par an. Donc 1 milliard de tonnes, ça commence à Les 15 millions d'euros d'Elon Musk, ça ne va pas suffire. Vous êtes en cours de levée de fonds, vous cherchez combien ? Alors, on cherche entre 20 et 30 millions, Ouais. voilà, parce qu'on rentre maintenant dans une phase d'accélération. Notre technologie, elle a été prouvée, elle a été validée par ce prix. Et donc maintenant, l'objectif, c'est vraiment de commencer le passage à l'échelle. Et donc, il faut industrialiser. Donc c'est l'usine au Brésil. Alors, les usines, on a 5 usines aujourd'hui. 4 au Brésil, 1 au Cameroun. Et l'idée, c'est de commencer à déployer par paquet de 10, puis par paquet de 100, et puis par paquet de 1000. À terme, le potentiel, pour faire à peu près le milliard de tonnes, il faut environ 50 000 usines. Donc ça fait beaucoup. Oui. Et donc, il faut des capitaux pour financer ça, sachant que c'est une activité rentable en soi, puisqu'on vend le biochar. On vend des crédits carbone. Par exemple, à des fermiers, boîtes qui après vont faire du café. Agricoles, etc. Mais on vend le produit physique, on vend le service de séquestration de carbone, le fameux crédit carbone. On vend de l'énergie, puisque le système produit de l'énergie. Et en plus, on a packagé notre offre et on franchise notre système, comme McDonald's, et on vend la franchise. Donc, voilà. Et donc, c'est créer votre usine de séquestration de carbone. Ouais. Voilà. C'est intéressant parce que ça montre qu'il y a des business models rentables qui ont des vertus climatiques. Et ça, c'est quand même, on en a besoin. C'est comme ça que ça marche. Si vous n'êtes pas rentable, voilà, ça ne fonctionne pas.